Devenir riche est le rêve de beaucoup, mais c'est un objectif difficile à atteindre. Vous avez probablement déjà imaginé ce que cela ferait d'avoir beaucoup d'argent. Pour y arriver, il faut une concentration intense, car le chemin est semé d'embûches. Et je vous avertis dès maintenant, ce ne sera pas facile. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas atteindre cet objectif. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état d'esprit nécessaire pour conquérir la richesse. Voulez-vous apprendre comment penser comme un millionnaire et pratiquer des habitudes quotidiennes qui feront une réelle différence dans votre quête de succès financier? Alors, commençons. Êtes-vous prêt? Si oui, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Écrivez simplement « Je suis prêt » et ouvrez-vous à l'abondance. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Suivez attentivement les conseils de cette vidéo et vous pourriez réduire considérablement le temps nécessaire pour maîtriser les finances de plusieurs années. C'est fantastique, non? Beaucoup de gens passent des heures sur le net chaque jour, cherchant des astuces pour gagner de l'argent en ligne et devenir riche rapidement. L'avez-vous déjà fait? Si oui, laissez-moi vous avertir. Soyez prudents. Il y a beaucoup de charlatans qui cherchent à vous vendre des cours qui ne fonctionnent pas, promettant une richesse rapide. Croyez-vous vraiment que vous allez apprendre quelque chose et devenir riche rapidement? En réalité, c'est souvent un piège. Devenir riche demande beaucoup d'efforts et de persévérance. Rien ne se produit du jour au lendemain. Mon conseil est simple. Pour atteindre la liberté financière, il faut être patient et discipliné. Concentrez-vous et ne laissez pas l'anxiété vous distraire. Quand vous faites ce qu'il faut, la richesse arrive naturellement. Ne cherchez jamais de raccourcis, car l'argent facile disparaît aussi vite qu'il est venu. Les gagnants de la loterie en sont un parfait exemple. Peu importe la taille de leur gain, sans une préparation mentale adéquate, ils retournent rapidement à la pauvreté. Et ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Maintenant que les bases ont été posées, passons donc aux conseils qui transformeront radicalement votre situation financière. Écoutez attentivement pour ne rien manquer d'important. Notre société est composée de gens extrêmement riches et de gens pauvres. La différence réside dans leurs habitudes et leurs pensées vis-à-vis de l'argent. Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à devenir riches alors que d'autres échouent? Cela tient principalement à leur mentalité envers l'argent. Tout commence par la façon dont nous pensons à l'argent, une perception profondément ancrée dans notre subconscient. Votre réalité extérieure n'est que le reflet de votre monde intérieur. Si vos finances sont en désordre, c'est qu'il y a du chaos dans votre intérieur. Si vous n'avez pas encore atteint la liberté financière que vous vouliez, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionne pas comme cela devrait. Mais heureusement pour vous, vous avez cliqué sur cette vidéo. Il faut comprendre que le plus important quand on veut sortir d'une situation financière précaire n'est pas le type de business ou les stratégies pour faire marcher ce business. Non, en fait, le plus important est l'état d'esprit, ce qu'on appelle mindset. Même quelqu'un de très talentueux, s'il n'a pas le bon état d'esprit envers l'argent, aura du mal à devenir riche. Et même s'il y parvient, sans la mentalité adéquate, il ne pourra pas conserver sa richesse. Accumuler une grande richesse est une chose, la maintenir en est une autre. Ceux qui héritent d'une fortune qu'ils n'ont pas contribué à bâtir, ou ceux qui gagnent à la loterie, dilapident souvent cet argent aussi rapidement qu'ils l'ont acquis. Et ceci est normal, car ils n'ont pas le bon état d'esprit. Ils dépensent de manière imprudente et, en quelques années, se retrouvent souvent dans une situation financière pire qu'avant, accablés par les dettes. C'est vraiment désolant, et c'est pourquoi je martèle l'importance de travailler d'abord sur notre état d'esprit. Comprenez-vous maintenant? Les personnes riches par leur mérite et leur effort fonctionnent différemment. Si elles perdent leur fortune, elles parviennent souvent à la récupérer rapidement. Elles peuvent perdre de l'argent, mais elles ne perdent pas l'élément crucial du succès, l'état d'esprit de prospérité. C'est cet état d'esprit qui fait toute la différence, quels que soient les résultats que vous obtenez, qu'ils soient abondants ou rares, positifs ou négatifs. Rappelez-vous toujours que le monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur. Si les choses ne vont pas bien à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur. Vous vous demandez peut-être, suis-je destiné à vivre dans la pauvreté à cause de mes pensées?
La réponse est non. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer nos pensées et nos actions pour atteindre le succès financier que nous désirons. Et c'est exactement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Avant, je pensais de la même manière. Je me disais que je ne voulais pas vraiment être riche. Je voulais juste gagner assez pour prendre soin de ma famille. Mais c'était un état d'esprit de pauvre. Il faut désirer plus pour obtenir plus. Il faut changer cette mentalité pour atteindre la liberté financière. Je vais vous montrer comment cultiver un état d'esprit prospère, comment conquérir la richesse et ne plus dépendre du salaire minimum. Pour changer votre état d'esprit, préparez-vous à recevoir beaucoup d'argent. Beaucoup de gens pensent que l'argent est fait uniquement pour être dépensé. Non, non, non. L'argent est fait pour être gagné, investi, économisé, gardé, puis dépensé. La plupart ignorent les 3 autres niveaux et se concentrent uniquement sur gagner et dépenser. Si vous ignorez les 3 autres niveaux, vous aurez probablement des problèmes financiers constants. Apprenez à investir, économiser et garder l'argent, et vous commencerez à avancer vers le succès. Avant de continuer, j'ai quelque chose à vous demander. Si jusqu'ici vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à atteindre 50 000 abonnés. Merci pour votre soutien. Bien, continuons. Alors, nous en étions à vous aider à adopter une mentalité forte et prospère. Les enfants ne naissent pas avec la connaissance de la gestion de l'argent. Ils l'apprennent au fil du temps. Depuis la maternelle, nous sommes enseignés à agir d'une certaine manière concernant l'argent. Et ces enseignements se transforment en habitudes automatiques qui nous influencent tout au long de la vie, à moins que nous n'intervenions pour changer ces schémas dans nos esprits. Prendre le contrôle conscient de ces schémas est crucial pour façonner un avenir financier prospère. Chacun de nous porte un modèle de l'argent dans son subconscient qui, plus que toute autre chose, détermine notre destin financier. Ce modèle fonctionne comme notre programmation mentale, une collection de croyances stockées dans le subconscient qui affectent notre relation avec l'argent. Reconnaître et modifier cette programmation est la clé pour transformer nos finances et bâtir une base solide pour le succès où l'argent coule abondamment. Il existe une formule essentielle qui détermine comment nous façonnons notre réalité financière. Les pensées génèrent des sentiments, les sentiments génèrent des actions, et les actions produisent des résultats. Mais d'où viennent ces pensées? Elles émergent des informations stockées dans notre subconscient. Transformer cette information est le chemin pour réécrire notre parcours financier. La programmation verbale pendant l'enfance exerce un pouvoir significatif sur nous. Des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux »,« l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « on ne peut pas être riche et servir Dieu en même temps » s'imprègnent dans le subconscient et influencent nos attitudes envers l'argent. Remettre en question et remplacer ces croyances est crucial pour faire place à une mentalité de prospérité. Les exemples que nous voyons à la maison façonnent également notre vision financière. Si nos parents étaient dépensiers ou économes, cela affecte notre manière de gérer l'argent aujourd'hui. Prendre conscience de ces schémas familiaux est la première étape pour briser les cycles financiers négatifs. Ainsi, pour changer cette programmation mentale, il est nécessaire de prendre conscience de l'impact de l'enfance, de se détacher des croyances négatives et de conditionner l'esprit avec des croyances positives qui mènent au succès financier. Pour changer ces schémas de pensée et reprogrammer votre façon de penser, je vais vous fournir quelques phrases importantes. Veuillez les écrire pour ne pas les oublier. La première phrase est « Ce que j'ai appris sur l'argent jusqu'à présent n'était pas vrai. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'adopter de nouvelles façons de penser à l'argent. » La deuxième phrase est « La manière dont ma famille gère l'argent est leur problème, pas le mien. Je décide comment agir dans ce domaine. » La troisième phrase est « Je me libère des expériences négatives avec l'argent et je construis un avenir riche pour moi-même. » Imprégnez-vous de cette affirmation. Si possible, rembobinez la vidéo et notez ces phrases sur papier pour ne pas les oublier. Répéter ces phrases renforcera la nouvelle mentalité financière que vous souhaitez cultiver. Notez ces phrases sur papier, gravez-les également dans votre cœur et discutez-en avec vos partenaires, car tout cela contribue à renforcer la nouvelle mentalité que nous construisons.
Les riches croient fermement en leur capacité à contrôler leur vie financière. Pour eux, rien n'arrive par hasard ou par destin. Au contraire, ils se voient comme les architectes de leur propre succès financier. Cela signifie rejeter la mentalité de victime et assumer la responsabilité personnelle de leurs actions et de leurs choix financiers. C'est pourquoi ils ont un objectif clair, atteindre la richesse et l'abondance. Ils ne se contentent pas de juste assez pour payer les factures. Leur vision va bien au-delà de la simple survie financière. Ils visent l'aisance, la croissance et la sécurité financière à long terme. Cela implique de définir des intentions claires et de s'engager pleinement dans la création de richesses. Pour les riches, cela signifie investir dans leur éducation financière, rechercher des opportunités d'investissement et être prêt à prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs. En revanche, les pauvres ont souvent une mentalité limitée. Ils peuvent se sentir piégés dans un cycle de survie financière, se contentant de vivre au jour le jour sans vision à long terme. Pour eux, l'idée de devenir vraiment riche peut sembler hors de portée, voire impossible. Mais il faut comprendre que la richesse n'est pas réservée à quelques élus. Tout le monde a le potentiel de créer sa propre abondance financière. Cela commence par changer sa mentalité et adopter une approche proactive de la gestion de l'argent. Personnellement, j'ai fait le choix de la richesse. Cela signifie que je me suis engagé à éliminer toutes les autres options possibles. Le mot « décision » tire ses racines du latin « dire », signifiant précisément éliminer toutes les alternatives. Les riches ont une vision large des possibilités, tandis que les pauvres se cantonnent à une vision étroite. Un aspect fondamental de la mentalité prospère est la capacité à voir les obstacles comme des opportunités déguisées. Pour les riches, les défis financiers ne sont pas des barrages routiers, mais des tremplins vers de nouveaux sommets de réussite. C'est cette perspective qui les distingue et les propulse vers l'avant, même dans les moments les plus difficiles. La résilience financière est une qualité essentielle. Les riches comprennent que l'échec fait partie intégrante du chemin vers la richesse. Plutôt que de se laisser décourager par les revers, ils les voient comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Chaque revers est une leçon qui les rapproche un peu plus de leurs objectifs financiers. Une autre caractéristique des mentalités prospères est la volonté d'investir dans leur propre développement personnel. Les riches comprennent que pour réussir financièrement, ils doivent d'abord investir en eux-mêmes. Cela peut signifier suivre des cours, lire des livres, assister à des séminaires ou même travailler avec des coachs ou des mentors. Ils voient ces investissements comme des leviers puissants pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous savez très certainement que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Et comme tout le monde n'a pas la chance d'être entouré par 5 millionnaires, il est très important de lire, de suivre des podcasts et de se connecter pour suivre la vie de ceux qui ont réussi. La gestion efficace du temps est également cruciale. Les riches comprennent la valeur de chaque minute et l'importance de l'efficacité. Ils planifient leur journée avec soin, en accordant la priorité aux tâches qui les rapprochent le plus de leurs objectifs financiers. Ils évitent les distractions inutiles et restent concentrés sur ceux qui comptent vraiment. Comme vous le voyez, la quête de la richesse exige bien plus que de simples aspirations. Elle nécessite un état d'esprit résolu et une préparation mentale adéquate. Pour réussir financièrement, il est essentiel de transformer sa manière de penser à l'argent et d'adopter une mentalité de prospérité. Cela implique de remettre en question les croyances limitantes, d'investir dans son propre développement personnel et d'être prêt à prendre des risques calculés. Les différences entre les riches et les pauvres résident souvent dans leurs habitudes et leurs pensées vis-à-vis de l'argent. Pour conclure cette exploration de la mentalité prospère, il est essentiel de comprendre que la richesse va bien au-delà de la simple accumulation d'argent. C'est un état d'esprit, un mode de vie et une approche proactive de la gestion financière. Pour ceux qui aspirent à la richesse, je vous conseille de commencer par travailler sur votre mentalité. Développez une vision claire de ce que vous voulez accomplir financièrement et engagez-vous pleinement dans la réalisation de cet objectif. Cela nécessitera de la persévérance, de la discipline et un engagement constant envers votre croissance personnelle. Ensuite, investissez en vous-même. Apprenez constamment. Cherchez des mentors, lisez des livres et suivez des formations qui enrichissent votre compréhension des finances et de la réussite.
Vous êtes la somme de vos expériences et de vos connaissances. Alors investissez dans les domaines qui vous permettront de vous développer et d'atteindre vos objectifs financiers. Enfin, soyez résilient. Comprenez que le chemin vers la richesse peut être parsemé d'obstacles, d'échecs et de revers. Mais chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Restez concentré sur vos objectifs, restez flexible dans votre approche et n'ayez pas peur d'échouer. C'est dans les moments difficiles que se forgent les plus grandes réussites. En adoptant une mentalité de prospérité, en investissant dans votre développement personnel et en faisant preuve de résilience, vous pouvez créer votre propre abondance financière et vivre la vie de vos rêves. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à devenir la meilleure version de vous-même sur le plan financier. Et rappelez-vous que la clé de la richesse réside avant tout dans votre état d'esprit et dans les actions que vous entreprenez chaque jour pour vous rapprocher de vos objectifs. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.